Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 347 d'art dramatique et nous allons parler euh, de la raison d'être du comédien un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on... À quoi sert un comédien à la télévision, enfin de partout quoi. Dans les films, dans les publicités même. Vous voyez, tous les gens que vous voyez à la télévision, même dans le journal télévisé, de partout, dès qu'on se présente dans un écran, nous sommes automatiquement des comédiens. Alors, des comédiens, ça ne veut pas dire des menteurs, ça veut dire des interprètes, ça veut dire des acteurs, ça veut dire des acteurs même économiques, des acteurs qui servent à quelque chose dans notre société. La société est remplie de comédiens, d'acteurs. Ce ne sont pas des vrais comédiens parce que n'ont pas appris la comédie, ce sont un peu des débutants, vous voyez. Mais moi, j'ai travaillé toute ma vie. Je sais que dans mon métier, j'étais tailleur couturier avec mon père, il m'a appris le métier pendant plus de 10 ans. Je sais que dans notre métier, la fonction de comédien, acteur est primordiale. C'est le rapport au public, le rapport aux gens, le rapport entre nous. Ce sont tous les rapports humains qui doivent être élaborés dans un sens techniquement afin que ça ne dégénère pas, tout simplement, afin que chacun puisse revaloriser sa place en quelque sorte et afin qu'il y ait une entente cordiale entre toutes les personnes. Donc, la comédie est essentielle dans le monde du travail. Encore plus à la télévision. À la télévision, on doit mettre vraiment des gens qui savent jouer la comédie. D'ailleurs, les plus grands comédiens ont du succès parce que le public apprécie leurs prestations. Donc, la fonction de comédien, vous voyez, c'est une fonction essentielle dans notre société. Et filou dingo, parce qu'en fait, quand on est un comédien, on est un personnage automatiquement. Quand par exemple vous rencontrez un vendeur, c'est un personnage du vendeur. Il ne va pas s'exprimer avec vous de la même façon qu'il s'exprime par exemple dans sa famille ou dehors, dans le sport. Chacun intègre le rôle qu'il doit jouer. Donc le rôle, ça fait partie de la mise en scène pour ceux qui sont un peu plus élaborés. Il y a des scénarios de comportement, etc. Et tout ça, ça doit être étudié. Si on veut progresser personnellement, si vous voulez faire des progrès dans votre vie, si vous voulez être bien compris par votre entourage, si vous voulez trouver votre place, si vous voulez vous exprimer correctement, il faut avoir fait de la comédie. C'est essentiel. C'est pour ça que je donne les cours d'art dramatique, parce que la comédie, ça a un rapport avec l'art dramatique. Et donc, tout ça, c'est très important. C'est pour ça que dans notre société qui se veut très, très technique, très intellectuelle, très performante, il ne faut pas négliger le côté relationnel. Sinon, tout ce qu'on a acquis de technique ne sert plus à rien. Vous voyez, parce que c'est la relation entre les gens qui va faire que vous aurez des échanges fructueux. Alors tout ça, je vous fais un peu la morale si vous voulez, c'est vrai, parce que je suis déçu qu'il n'y ait pas tant de personnes qui s'intéressent à l'art dramatique, qui est une science essentielle dans notre société. La relation d'être, que vous rencontrez une femme, un homme, vous vivez ensemble, vous êtes en couple, automatiquement, si votre couple a besoin de communication, il va falloir apprendre l'art de la dramaturgie intime. Parce que c'est essentiel aussi. Dans toute relation, la comédie, l'art dramatique plus exactement, a sa part essentielle. C'est pour ça que je veux sensibiliser le public et faire comprendre pourquoi je me présente par exemple au nom de Filou Dingo, professeur d'art dramatique, et Filou Dingo, il a un patron qui s'appelle Philibos.
Philibos, c'est l'entrepreneur qui dirige qui dirige l'entreprise Philibos Filmmaker Production. Donc, en face de vous, vous avez deux personnages, Philibos et Philou Dingo. Là, en ce moment, c'est Philou Dingo. Parce que Philou Dingo, c'est celui qui parle, qui fait l'art dramatique, qui fait le comique en quelque sorte. Et Philibos peut apparaître aussi pour diriger un peu par rapport à ses clients, etc. Lui, c'est le patron. Voilà. Et Jean-Philippe Tchefteyan, c'est encore moi, mais ça, c'est l'auteur des personnages, c'est-à-dire c'est l'interprète. C'est Philibos et Philou Dingo sont dirigés par Jean-Philippe Tchefteyan. Mais Jean-Philippe Tchefteyan, c'est un personnage que vous rencontrerez dans la vraie vie, pas à travers une caméra. À travers une caméra, vous ne pouvez pas l'attraper, vous ne pouvez pas le saisir, vous ne pouvez pas lui parler. Donc, vous ne pouvez pas lui parler en direct, donc c'est un personnage qu'il interprète automatiquement. Ce que vous voyez, c'est des personnages virtuels. Et le personnage virtuel a besoin d'un nom, c'est pour ça qu'on dit Philou Dingo, Philibos. Je pourrais faire n'importe quel nom, c'est pareil, pourvu qu'on s'entende sur les noms. Alors, l'entreprise Philibos Filmmaker Production a pour intention, elle a été fondée pour de vrai par Jean-Philippe Tchefteyan, qui est l'auteur, comme je vous disais. Lui, c'était pour créer des films en quelque sorte, c'est un vidéaste photographe, quoi. C'est un vidéaste qui fait des films, qui propose les services en vrai au public. Il n'est pas seulement virtuel. L'entreprise existe. C'est une véritable entreprise au registre du commerce et tout. Donc, si vous voulez, les cours d'art dramatique sont là pour sensibiliser le public à l'importance qu'on a. Par exemple, lorsqu'on va faire une publicité pour une entreprise, il va falloir monter une espèce de comédie, vous voyez, pour que les images parlent. Sinon, vous allez avoir des images qui seront plates. Vous allez afficher des images, de la musique et tout, mais ça ne va pas parler. Les images en elles-mêmes ne parlent pas. Il faut que vous ayez un comédien, un interprète qui va raconter une histoire à son public pour sensibiliser le public sur une sorte, sur une cause, sur un événement, sur quelque chose, vous voyez, qui va sensibiliser de façon à ce que le public soit intéressé par votre publicité, par votre film en quelque sorte. Et ça, ce n'est pas assez intellectualisé, ce n'est pas assez compris de la part du public, puisque je le vois dans mes cours vidéo, il n'y a pratiquement personne qui s'intéresse à l'art dramatique. Faut bien le dire. Pratiquement personne en France. C'est la vérité. Regardez les commentaires sous ma vidéo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des commentaires techniques, des commentaires intéressants, des commentaires qui puissent faire une espèce de collaboration, vous voyez, entre... parce que je suis quand même un professeur d'art dramatique. Je ne suis pas un novice tout à fait, parce que j'ai 30 ans d'expérience dans ce domaine quand même. Donc, je sais de quoi je parle. Et je constate que malheureusement, je suis à la 346e vidéo d'art dramatique, proprement parlé, et je suis dans un désert. C'est une pauvreté terrible, 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 qu'il faut débroussailler. Tant que j'aurai pas 100 000 personnes qui écoutent mon cours, ça veut dire que c'est mort. C'est totalement absurde de faire de l'art dramatique alors que vous ne faites que ça toute la journée. Les gens ne font que de l'art dramatique. C'est comme Madame Williams qui faisait de la prose sans savoir qu'elle faisait de la prose. Madame Jourdain, pardon. Ou Monsieur Jourdain, je ne sais pas quoi. Voilà.
Et la musique vient habiller un peu tout ça. Je ne suis pas très bon en musique, mais ça fait rien. Enfin, voilà. J'espère que ce cours vous a sensibilisé sur l'art dramatique. Je vous le dis, j'étais dans une entreprise très sérieuse. On faisait des vêtements, on recevait tous les jours des clients. Et à la sortie de l'université, quand je suis rentré dans cette entreprise, j'étais muet, muet. Pourtant, j'avais fait 24 ans d'université, je veux dire 26 ans, j'étais sorti à 25 ans, avec des diplômes et tout, mais j'étais muet devant le client. Pourquoi? Parce qu'on ne m'avait pas appris l'art dramatique, comment discuter, comment recevoir les gens, quelle est la fonction du vendeur, etc. Le vendeur, c'est un acteur économique. Et donc, il doit faire de la comédie, pas de la comédie pour s'amuser, de la comédie vraiment pour travailler. Hein. C'est utilitaire, c'est pas but d'amusement, simplement. On s'amuse dans la comédie, mais on fait de l'utilitaire en priorité. Et après, lorsque j'ai attaqué la comédie, j'ai travaillé ça pendant une dizaine d'années, et à la fin, j'étais capable de discuter très correctement avec les clients, de garder un client 2 heures par exemple, de le satisfaire complètement, vous voyez. J'étais très bon à la fin, je parle au bout de 10 ans, ça m'a mis 10 ans. Bon, malheureusement, on n'a pas pu continuer, ça a été un désastre économique, vous le savez très bien. Le vêtement sur mesure à Marseille, c'était la bérésina, quoi, parce que si vous voulez, bon, c'est une autre affaire, j'en parlerai de cette affaire-là, qui intéresse aussi les gens. Pourquoi on ne met pas l'accent sur les petits artisans, justement? Pourquoi on n'encourage pas l'artisanat en France? C'est un autre débat, tout ça. Mais enfin, j'ai pas lâché la comédie, vous voyez? Je suis toujours là-dedans, c'est-à-dire que je me suis perfectionné là-dedans pour avoir encore plus de qualité. Et vous voyez, maintenant, je peux faire un discours d'un quart d'heure comme ça, facilement. Je peux expliquer les motivations de l'acteur, etc. Je peux faire un cours d'art dramatique, carrément. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous comprendrez l'utilité, la fonction, le besoin d'apprendre à jouer la comédie pour que vous ayez une vie merveilleuse, tout simplement. Parce que quand on a de bons rapports avec les gens, avec notre famille, avec n'importe qui, avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, lorsqu'on a de bons rapports, c'est merveilleux, vous voyez. On évite les malentendus, les sous-jacents, on, on dynamise la relation en quelque sorte. On la rend joyeuse, agréable, merveilleuse. Voilà, c'est le but de Philou Dingo, de rendre du bonheur à la France. Il y a du soleil sur la France et le reste n'a pas d'importance. Merveilleux, merveilleux. Stone et Chardin. Merci, au revoir.